Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. C'est Jacqueline Bélizaire. Le dia, c'est lundi 5 janvier 2026. C'est Jabez News, Jabez Immigration. Oui, Jabez Immigration entre la CAO pour nous parler immigration. Et je dis à nous contents, une autre fois encore, il n'y a pas un problème tout si nous souhaitons nous, une autre fois encore, bonne et heureuse année 2026. Nous continuons à faire route là ensemble dans le domaine et actualité, dans le domaine nouvelle. Mes amis, gros point qui domine l'actualité et très naturellement, il y a un rapport avec immigration. Il faut dire que dans l'information, tout s'enchaîne. Et parce que c'est le phénomène du grand village. Là, on va arriver d'un côté, ils touchent l'autre côté. Donc, c'est dans ce sens que nous avons parlé avec gros point qui a dominé l'actualité. C'est le président déposé pays Venezuela, et Nicolas Maduro, à toute madame ni Cilia Flores, qui y a même paraît jeudi devant un tribunal dans Manhattan, New York, en bas accusation de narcoterrorisme, trafic de drogue, possession d'armes. Donc, il a plaidé non coupable et d'après lecture technique que spécialiste fait, il dit avocat Maduro, bien, équipe défense là qui gagne en tête le fameux Barry Palak, eh bien, il a dû contester l'égalité de ça les captures ou bien arrestation et puis pour être capable de venir avec ça les immunité souveraine yon chef d'État et argument en général il a utilisé pour tout leader étranger que y a poursuivre comme il y a poursuivre yon leader qui pas dans pays la Kaili. Donc en général il parlait de causer ça immunité souveraine dont chef d'État et il a questionné tout et capturé et c'est exactement ça. Maduro dit dans le tribunal là, il dit c'est kidnappé, yo kidnappé. Comme dit couple là arrivé aux États-Unis après une opération l'armée américaine t'es mené pour capturer et nouveau développement ça a un impact migratoire surtout avec environ 800 000 Vénézuéliens qui vivent sur le territoire américain. Et il dit 800 000, il y a un chiffre qui baille 770 000, il y a un chiffre qui baille 800 000, il y a un chiffre qui parle de 1 million parce que il a tenu compte de monde qui fait dans le pays mais qui est d'origine vénézuélienne. Donc environ 1 million monde qui fait partie de diaspora vénézuélienne et aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est une question d'immigration. Il y a une annonce qui tombait, il tombait tant coup de tonnerre sur les réseaux sociaux, côté qu'il a parlé de TPS pour Venezuela. Et bien, officiellement, DHS, Département de sécurité intérieure lui-même, lui clarifié position secrétaire Christy Noem. Et bien, lui-même, il a expliqué que, dans un message qui est clair, parce qu'il n'y a pas de doute sur question ça, et bien, Christine Noem a dit que c'est expliqué message là, parce que bon message qui ont manqué mélange, même avec situation Haïti, il y a des gens qui sorti, qui parlait de gouvernement ou bien CPTA qui t'a pris position par rapport à la coopération américaine. Dans Venezuela, mes amis ont dit, tant pis s'il vous plaît, mettez ma tête tout doucement. Le gouvernement dit, mettez ma tête tout doucement. Nous pas nous faire sortir notre ça, non, mes amis. Donc, oui, donc officiellement, DHS lui-même clarifie position secrétaire là, en parlant de Christine Noem. Il dit dans un message clair que DHS a affirmé que le président Donald Trump rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, ça y est un dictateur narco-terroriste illégitime. C'est ça note l'a dit. Son mot qui est très fort, m'a répété pour nous, il dit que yo mettez à terre, ça veut dire yo rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais conséquence immédiate là, il dit que li historique tout. Gouvernement mettait fin dans statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Il y a l'autre côté qui parle de 600 000. Mais on parlait de même dans notre on parlait de 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, il dit que Venezuela c'est définitivement un pays qui est libéré. Donc exilé capable tout simplement retourner dans le pays, il doit retourner dans le pays et au pral retourner dans le pays. C'est ça DHS. Donc ça veut dire que son parole qui t'a fait comprendre comme quoi DHS t'a dit puisque yo mettez main sur Maduro, donc qu'on y a et tant qu'aux États-Unis t'as en bonne relation avec Venezuela, donc qu'on y a yo tape au TPS pour le TPS pour. Et ben c'est le contraire. Je dis puisque qu'on y a États-Unis capturé Maduro, donc pays a libéré d'un dictateur. Et puisque pays a libéré d'un dictateur, qu'on y a pays a libre, il bon qu'on y a tout le monde qui a tourné la caillou. Donc ça veut dire monde qui a un TPS, yo confirmé et suspension TPS là pour tout 500 000 Vénézuéliens. Et ben tout le monde yo dit, et ben tout le monde qui n'a pas TPS, tout le monde qui te dit yo exilé, et ben yo capable désormais tourner dans le pays, yo doit tourner dans le pays, yo doit rentrer la caillou. Donc ça veut dire son note qui clair sur question ça parce que t'es grand pile cause que t'as parlé. Mais faut comprendre tout que question immigration et dans droit international, dans
politique internationale, la diplomatie, eh ben, c'est pas un élément qui simple et pas fait comme ça. Ou pour un pays, il y va, par exemple, de la richesse du pays, de relations, de coopération bilatérale que le gagne, de même coopération multilatérale, là, on a un groupe quelconque. Eh ben, tout ça fait que immigration, orientation le fait. Et immigration, il compte influencer même et certaines choses. Par exemple, et pour spécialistes, eh ben, immigration, il est capable d'influencer les relations bilatérales. Parce que il est capable d'utiliser tout comme un outil de pression diplomatique. Yo bay, par exemple, yo dit que, par exemple, État, pays, utilise l'immigration comme un levier politique. Par exemple, yo utilise TPS, visa, asile que a bay ou bien retiré. Ou bien bay ou bien retiré selon relation que yo gagne avec pays. Yo parle tout de déportation massive. Son message politique fort, tant qu'on ouais, ça n'a vive et qu'on y a là. Par exemple, yo parle de suspension ou bien fait TPS pour Haïti ou bien Venezuela. Et avec toute tension diplomatique qui gagne, restriction visa pour pays que vous jugez qui pas coopérer. Donc, n'a pas que des pays que vous mettez plus restrictions sur eux, vous dites que pays ça ou bien pas coopérer, il y a des exigences que les États-Unis font. On dit les États-Unis capables de l'autre et grand pays tout. Et comme c'est les États-Unis qui directement lié avec question d'immigration avec Haïti, on est capable de parler du Canada et les autres. Mais nous plus focus sur les États-Unis. Et vous dites par exemple, si par exemple gon critère que vous dites, vous dites par exemple pays ça pas un bon contrôle dans la question passeport, pas un bon contrôle dans l'information que vous devez bailler les États-Unis. Donc, tout ça fait que, eh ben, vous capable de venir avec restriction. D'après tout que, dans la politique, tout, pendant des pays, un politicien lui-même, il pas coopérer, ou bien le bagay que les États-Unis pas d'accord, eh ben, ça crive, eh ben, c'est que, vous dit, ah, vous coupe visa. Et son bagay nous, ouais, que dans pile politicien, ah, causer ça, c'est pas un cause, il aurait m'entendé des pourtant des yo couper visa, j'ai l'impression que gars depuis yo couper visa en nèg ou tourner en tant qu'on lépreux. Et donc ça veut dire c'est un coup gain la lèpre parce que eh ben le grand voisin couper visa. Yo parle tout dans immigration les coopération ou bien conflit selon gestion migrant. Gen gens nous n'a songé que dans le pays d'Haïti par exemple, il y a une relation entre les États-Unis avec Haïti sur question border people. Border people, c'est dans coup son sanction, ben bra laguer border people sou. Ah, pas laguer, ma botel. Donc c'était tout ça oui, question immigration dit. Yo dit les relations yo améliorer ou bien les détériorer, eh ben ça nous capable dans immigration. Et par exemple, le fait que moun accepté et yon paquet moun yo déporté. Nous ouais gen pays contre tout qui pas d'accord. Yo ouvre ressortissant, yo dit yo pas prendre. Là sont le problème encore. Donc là faut gen une entente qui fait. Et gagner par exemple et on paquet nèg qui yo même yo fait voyage clandestin, yo fait magou, fait passage, et ben tout ça gen pays et ben yo gen problème avec les États-Unis parce que yo pas lutté assez contre les réseaux de passeurs. Donc là encore sont le problème parce que États-Unis ont qualité et